sœur Solange Kaba était en contact. Et c'était un musulman. Et elle a beaucoup parlé, elle a beaucoup témoigné du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, cet homme musulman n'a pas vraiment bougé. Il a vu la vérité, il y a eu beaucoup de témoignages même de sa part, et il a vu certaines choses, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup bougé par rapport à cela, et cette personne est décédée. Mais dans la même configuration, la même situation, soins palliatifs, cancer, la sœur Sophie, elle, a été intéressée par ce que la sœur Solange avait à lui proposer. Non seulement une guérison, mais également le salut. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, la sœur Sophie, lorsqu'elle est partie, elle avait reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et vous voyez, c'est deux résultats pareils, mais avec deux destinations, ou en tout cas deux applications différentes du message qui a été donné. Amen. Et particulièrement par rapport à la sœur Sophie, ce que j'ai trouvé extraordinaire, le pasteur Yannick témoignait de cela quand nous étions au salon funéraire. Pour ceux qui y étaient, moi il y a une chose qui m'avait marqué au début, c'est le fait que la sœur Sophie en 2021 était rentrée dans une loge maçonnique. Elle avait fait partie d'un groupe de loges maçonniques, les enfants, je ne sais plus quoi. Et quand tu regardes ça, surtout nous chrétiens, ça fait beaucoup. Tu regardes, tu dis waouh. Et puis il y avait toute une représentation, il y avait un bouquet, il y avait son gilet, il y avait le certificat qu'elle faisait partie de cela. Et quand tu vois ça, tu dis waouh, c'est quoi ça? Tu sais, quand tu as la conscience de ce que c'est. Et vous savez, le Québec est très spirituel. Ce n'est pas un cas isolé, la sœur Sophie. C'est loin d'être un cas isolé. Il y en a beaucoup dans ce sens-là. Et souvent, ils se font avoir parce qu'ils pensent que c'est juste un groupe associatif, ça part d'un principe de réseautage, d'amitié. Bref, la personne se sent seule, elle fait partie. Donc elle était dans une loge, ma soeur. Mais j'ai bien dit, elle était. Parce que quand moi j'ai vu ce blouson-là, vous savez, je pouvais voir le sourire, ou je ne sais pas comment exprimer ça, mais la satisfaction dans les yeux du Seigneur pour une âme qui a été sauvée. Le diable ne peut pas se réjouir de la destination de la sœur Sophie. Même si c'était à la dernière minute, le diable n'a pas été vainqueur et le Seigneur a vaincu. Amen. Le Seigneur avait déjà pourvu. Amen. La sœur Sophie a longtemps cherché le Seigneur. Et vous savez, on a toujours prêché, et c'est vrai, comment ça s'appelle, la sincérité ne suffit pas. Amen. Mais par contre, elle était sincèrement à la recherche de Dieu. Et quand la vérité lui a été apportée, elle l'a saisie. Amen. Et même si c'était en dernière minute, nous pouvons pleurer le fait qu'elle n'est plus là. Mais nous pouvons nous réjouir de ce que l'enfer a été privé d'une âme en plus. Amen. Et que le royaume des cieux a une âme supplémentaire. Amen. Donc, prêchons et prions pour les malades. Amen. Dieu guérit. Ne vous laissez pas avoir par les apparences. Amen. Je préfère 1000 fois. Alléluia. J'avais une collègue comme ça qui a eu une guérison extraordinaire du cancer du sein ici. Aujourd'hui, elle ne sert plus le Seigneur. J'espère et je prie pour qu'un jour elle revienne. Amen. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas juste la guérison que nous voulons. Amen. Nous voulons le salut derrière. Amen. Alléluia. Je sais qu'aujourd'hui, comme elle l'avait écrit sur sa carte, nous pouvons nous réjouir parce qu'elle est auprès du Père. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de monotonie et de routine. Amen. Monotonie et de routine. Amen. En hiver, on a l'impression que c'est encore plus flagrant la monotonie et la routine. Amen. Je ne sais pas si c'est l'effet du froid, l'effet de tout est mort dehors, mais il y a une certaine monotonie qui s'installe. Amen. Est-ce que quelqu'un ici s'est déjà endormi au volant? Je vois faire plusieurs qui sont endormis au volant. Il faut faire attention. Amen. Il faut dormir avant de prendre le volant. Amen. Alléluia. Et des fois, le café, ça ne suffit pas. Il faut dormir seulement. Des fois, sinon, je prends un café, mais des fois, c'est pire. Amen. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont travaillé de nuit? Les gens fait des shifts de nuit. Amen. Il y en a plusieurs. Amen. Et des fois, quand tu finis le travail de nuit, pour avoir aussi travaillé plusieurs années de nuit, la fatigue, elle n'est pas là spécialement quand tu sors. Tu peux être sur l'adrénaline, peut-être du changement, des fois s'il fait beau, ou du moins peut-être juste l'adrénaline d'avoir fini de travailler. Et tu prends la route et tu es en forme. Et surtout si tu travailles en ville, tu es en forme.
Mais jusqu'à ce que tu pognes l'autoroute. Et là, la fatigue qui de toute la nuit vient te retrouver là. Amen. Ça m'est déjà arrivé, je quitte le centre-ville, tu roules, ça va, mais dès que tu rentres sur l'autoroute, c'est la fatigue. Et ça, c'est souvent dû à la monotonie. Amen. Parce que là, pendant que tu tournais, tu t'arrêtais au feu, ça va, il y avait des choses à faire. Mais dès que tu rentres sur l'autoroute, c'est fini. Amen. Et tu commences à rouler. Et quand je dis que le café ne marche pas, parce qu'une fois, ça m'est déjà arrivé de prendre la nuit de volant très tôt le matin, je n'avais pas beaucoup dormi, je partais à Québec. Et je me suis dit, je vais prendre un café sur la route pour me réveiller. Et moi, j'ai pris le café, c'était on dirait qu'il y avait quelque chose qui m'a assommé. Et ça, c'est dû encore une fois, parce que quand tu roules, sur l'autoroute, là, il y a une certaine monotonie qui s'installe. Et au moins, quand on était en Europe, tu avais des voitures où tu devais faire des choses. Et si là, tu ne fais plus rien, c'est tranquille, tu sens rien. Dieu merci, on est au Québec, des fois, il y a un nid de poule pour te réveiller, même sur le mais quand même, quand ça devient lisse, là, c'est compliqué. Amen. Alléluia. D'ailleurs, même le mot routine, ça vient de là, hein, ça vient de la route. Amen. D'un côté, nous avons monotone. Amen. Monotonie, j'ai dit. Monotone, il y a 3 définitions qui se donnent pour monotone. Il y a qui est toujours sur le même ton, qui offre une grande uniformité de son et de rythme. Une deuxième définition, c'est qui lasse par le manque de variété, par les intonations ou les inflexions. Et il y a aussi qui est uniforme, sans variété, sans imprévu. Par exemple,